Bonsoir. Bonsoir. Éric Ciotti, maire de Nice, UDR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journée est très compliquée. Vous avez parlé tout à l'heure d'une guerre déclarée à la République. Est-ce que cette guerre est, selon vous, déjà perdue? J'espère que non. Et je me battrai pour qu'elle ne soit pas perdue. Aujourd'hui, beaucoup de terrain a été perdu face aux dealers, face aux trafiquants. Et il faut qu'il y ait aujourd'hui, je dirais, un sursaut. Un sursaut et que dans cette bataille, tous les moyens soient engagés. Oui, c'est une guerre qui est déclarée à la République. Aujourd'hui, on voit bien dans le processus que vous venez de décrire que la vie humaine pour ces barbares n'a plus aucun prix, qu'on tue comme on va faire des courses, et qu'aujourd'hui, les sommes en jeu sont tellement considérables. Un point de deal peut rapporter 40 à 50 000 euros par jour. On dit que le chiffre d'affaires en France du deal, du commerce de la drogue, représenterait 10 milliards d'euros. Ce sont des sommes considérables. Et donc, face à ces enjeux, face à des bandes organisées, de criminalité organisée, il faut une guerre de tous les instants. Je ne sens pas cette volonté aujourd'hui chez ceux qui nous gouvernent. Cette guerre, elle doit être conduite sur tous les fronts, judiciaire, juridique, policier, les saisies des avoirs criminels, l'expulsion des trafiquants dans les logements sociaux. C'est tout cela qui doit être mobilisé aujourd'hui. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous avez réclamé également tout à l'heure des moyens d'enquête supplémentaires. Il y a 97 enquêteurs qui ont quitté les services de police depuis 2 ans. Alors il y a 2 choses. D'abord, c'est une maîtrise des dépenses publiques que vous réclamez de votre côté également. Et puis ces policiers, peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir à Nice parce que c'est cher, les logements sont chers, c'est complexe cette situation. C'est à l'État, je dirais, de faire son boulot. Vous vous rappelez... La ville ne peut pas faire quelque chose en matière de logement? Bien sûr, nous prendrons notre part. Et je compte signer une convention sur les logements avec l'État. Mais avant de signer des conventions, il faut connaître les policiers. Sur la dernière sortie d'école, il y a eu 2 affectations à Nice, 47 à Marseille. C'est une injustice insupportable. J'ai saisi, et vous pourrez retrouver les images, par 2 fois, 10 décembre à l'Assemblée nationale, 18 décembre, le ministre de l'Intérieur, pour faire part des chiffres qu'ont révélés les syndicats, et notamment le syndicat Alliance qui se bat pour ses moyens. Vous avez rappelé la réalité. 97 enquêteurs de police judiciaire, que ce soit le service interdépartemental de police judiciaire qui traite les affaires les plus graves ou le service local de police judiciaire qui traite quelquefois les affaires qui apparaissent comme un peu moins graves, mais rien n'est anodin face à la recrudescence du trafic. Vous savez, je vais vous donner 2 chiffres. Un, vous l'avez communiqué, 97 policiers, enquêteurs en moins depuis 2024. Et depuis 2024, 11 morts au Moulin. Et je ne parle pas des autres victimes dans d'autres quartiers, comme à Bon Voyage, à Nice-Nord ou à l'Ariane. Voilà cette réalité. On ne peut plus laisser ce quartier à l'abandon. Je l'ai dit il y a plusieurs mois, je ne veux pas que Nice devienne comme Marseille. Donc c'est un enjeu. J'ai eu tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, peut-être on va en parler. Oui. Je lui ai dit que nous n'accepterions plus cette injustice que subit notre ville et que subissent les forces de police. Alors vous aviez critiqué cette situation pendant la campagne électorale, on s'en souvient. Là c'est votre première épreuve, vous êtes face à cette réalité, vous la touchez du doigt. Est-ce que c'est pas la preuve également que les pouvoirs du maire, ce qui est normal, sont assez limités en la matière? C'est du domaine régalien, c'est la justice, c'est la police. Les pouvoirs du maire sont limités, quoiqu'ils peuvent être mobilisés plus. La police municipale n'allait plus au Moulin, quasiment plus. J'ai décidé qu'elle retourne dans les quartiers difficiles. J'ai demandé, que ce soit au ministre de l'Intérieur, que j'ai eu au téléphone, que ce soit au préfet des Alpes-Maritimes, qu'il y ait désormais des patrouilles mixtes, police nationale, police municipale, pour qu'on ait plus d'effectifs sur le terrain. On va mettre nos policiers municipaux à disposition des autorités d'État, sous l'autorité du procureur de la République, bien sûr. Je souhaite également que l'on ouvre un poste de police. Ça sera fait dans les prochains jours. Place des Amaryllis. Il y a aujourd'hui un centre de médiation sociale. On va fermer ce centre
Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, ce centre, il est à 20 mètres du point de deal. Sur cette place, il y a eu déjà 2 morts en novembre dernier. Il y en a 2 aujourd'hui. Il y a des plaques à chaque, je dirais, entrée de porte au nom des victimes qui sont tombées sur cette place des Amaryllis. Mon prédécesseur avait fait un jardin d'enfants à côté du point de deal. C'était une forme de naïveté. Eh bien, moi, je veux qu'il y ait des policiers municipaux en permanence sur cette place. Aujourd'hui, la police nationale, et je veux le souligner, sous l'autorité du procureur et du préfet, a fait un excellent travail. Il y a des enquêtes qui ont été conduites, il y a des réseaux qui sont tombés. Mais ça ne suffit pas. Face à l'ampleur de la menace, face à des gens qui n'ont aucune limite, pour lesquels la vie n'a aucun prix, il faut une guerre absolue. Et pour mener cette guerre, il faut des moyens très, très lourds. Il faut aussi des peines de prison extrêmement dissuasive. Quelqu'un qui est dans un réseau de trafic de drogue, il ne devrait pas rester quelques mois en prison. Il devrait rester 10 ans. Il devrait ne plus sortir, qu'il soit mis à l'abri, à l'écart de la société. C'est ça la réalité. Éric Ciotti, vous avez dit tout à l'heure également cet après-midi qu'on était à un moment charnière. Et finalement, les regards vont être braqués sur Nice. L'opposition écologiste et de gauche, votre opposition, a dit cet après-midi que la communication sur l'insécurité n'avait pas d'effet sur la réalité. Est-ce que vous avez conscience que ce qui va se passer dans les jours à venir, la France va le regarder? Vous êtes un maire UDR et votre action va être regardée, jugée et commentée. Bien sûr, mais vous savez, j'ai vu tout à l'heure beaucoup d'habitants des Moulins. Je suis allé à leur rencontre, ils sont en colère. Et beaucoup m'ont dit, monsieur le maire, vous venez d'arriver, donc on attend beaucoup de vous. Mais je le dis aussi, ce qu'il faut changer, c'est une politique globale dans notre pays. Et ça, rendez-vous l'année prochaine, parce qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de places de prison. Je prendrai des décisions là aussi dans quelques jours. Il nous manque une prison à Nice. On a une réponse pénale qui doit être plus systématique, plus lourde, notamment contre les consommateurs. Donc il y a la nécessité de changer de nature dans le combat. On manque de moyens pour la police, pour la justice, on manque de parquetiers, on manque de juges du siège, on manque d'enquêteurs. Et parallèlement, on dépense sans compter pour des mesures qui n'ont rien à voir. Vous savez, dans ce quartier des Moulins, je vais vous donner un chiffre. Depuis 20 ans, on y a investi 250 millions d'euros d'argent public. Je rappelais ces chiffres au préfet, dans le cadre de la réhabilitation des logements. Et au final, on n'a toujours plus de victimes. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut sans doute changer de politique. Les moyens, il faut les mettre sur les forces de sécurité, sur ceux qui sont en première ligne dans cette guerre contre le trafic. Et il faut aussi sanctionner les commerçants, les consommateurs. Il y a certains commerçants qu'il faut fermer. Et il faut taper, je le dis, avec une immense détermination les consommateurs, parce qu'ils sont les complices du trafic. On va passer aux questions, parce qu'il y en a énormément. Le principe, c'est de faire des réponses assez courtes. Merci. Oui, alors Hélène de Nice, habitante des Moulins, vous demande, peut-on prévoir un renforcement policier alors qu'on ne les voit jamais? Elle vous supplie de faire quelque chose. Alors, je viens de le dire à Henri Migou, nous allons ouvrir un poste de police municipale sur la place des Amaryllis, dans le local qu'occupe aujourd'hui l'association de médiation sociale, qui peut avoir un intérêt, qui sera transféré ailleurs. Je ne dis pas le contraire. Mais la priorité, c'est la présence policière en permanence, quasi intégralement, toute la journée, face au point de deal. Voilà. Nous demandons aussi, j'ai eu Laurent Nunez tout à l'heure, on verra bien. J'ai à l'esprit ce qu'avait dit M. Castex à M. Estrosi, c'était en 2021, les 60 policiers qui devaient arriver à Nice. On en a aujourd'hui, depuis 2021, 200 de moins. Donc, moi, je peux parler au nom de la municipalité. Il y aura plus de policiers municipaux. Je souhaite qu'ils travaillent sous la direction de la police nationale, parce que c'est la mission de la police nationale et sous l'autorité, bien sûr, du procureur et du préfet. On mettra à disposition nos forces. On sera présent. Après, c'est à l'État d'assumer cette responsabilité. On ne peut pas laisser ce quartier à l'abandon. Les gens vivent dans la terreur. Moi, ce qu'on me demandait cet après-midi, c'est, monsieur le maire, on veut partir de ce quartier. J'ai eu un ressortissant originaire de Tchétchénie qui m'a dit, je préfère retourner en Tchétchénie qu'être à Nice parce que c'est plus sûr. Quand on entend ça, on se dit que ce pays,
s'effondre. Oui, on a beaucoup de questions et Patricia Ranchéry de Nice, elle dit pourquoi ne pas faire appel à l'armée? L'armée, c'est pas sa fonction. L'armée peut garder, notamment la force Sentinelle qui lutte contre le terrorisme, peut garder des opérations, des bâtiments publics, des lieux de culte, c'est déjà le cas. Donc pourquoi pas cette présence, mais cette présence, elle n'est pas là, il n'y a pas de moyens pour lutter contre le trafic de drogue. C'est un peu une présence passive. Mais pourquoi pas pour sécuriser certains lieux en permanence. Encore une question de Florence de Saint-Laurent-du-Var. Êtes-vous favorable à la dépénalisation pour endiguer la fin de Point de Deal? Sûrement pas. Je crois que dépénaliser, ça voudrait dire qu'on donne raison aux trafiquants. On dépénalise quoi? Le trafic de hashish, et puis le lendemain, le trafic de cocaïne, et puis le surlendemain, le trafic d'héroïne. On voit bien que les produits stupéfiants évoluent dans leur nature et dans leur dangerosité. Donc ça serait une escalade sans fin. Non, je ne crois sûrement pas qu'il faille légaliser un produit dont on connaît la dangerosité. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci à vous. Merci à vous.